Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information, les titres du journal. Rencontre du ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures d'Eoumalé avec les dignitaires traditionnels et celles du département du Koufo. Éléments à suivre dans ce journal. Les grandes décisions du mercredi 12 février 2025 du Conseil des ministres. Compte rendu dans ce journal. Interdiction de certaines manifestations publiques par les maires et préfets. Les députés du groupe parlementaire, les démocrates, dénoncent une violation des droits prescrits. Marcos Godwin, consultant de Label Group International, est l'invité sur ce plateau. À nouveau, bonjour. Paix et cohésion sociale. Les dignitaires traditionnels et celles du département du Koufo annoncent au cours de la rencontre avec le ministre conseiller à la justice aux relations extérieures Gilbert Deoumalé leur contribution aux efforts de pacification nationale. À suivre l'initiative des garants de la tradition. En fait, le Bénin est un et indivisible. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser le code électoral pour entraîner la jeunesse dans une rébellion, dans un incivisme qui ne dit pas son nom. Ils estiment qu'en l'état, le code électoral est chrysogène et que si on va aux élections avec ce code, il y a des possibilités qu'il y ait des affrontements. Et ils tablent sur deux aspects. Le parrainage est une mesure exclusive que les 20% sont taillés sur mesure. Alors, si vous avez des répondants, des élus qui proviennent de plusieurs départements, ça prouve que votre parti politique a une envergure nationale. Il n'est même pas question de 20% de ceux qui sont en âge de voter, ni de 20% de ceux qui détiennent les cartes d'électeurs. C'est 20% de ceux qui ont exprimé valablement leur suffrage. Nous avons voulu d'abord nous entretenir avec les dépositaires du patrimoine culturel. Ils ont pris des engagements fermes à nous accompagner dans la recherche de la paix et de la quiétude, surtout en période électorale. Lorsque vous vous mettez au travers de la loi, vous serez sanctionné. Donc il n'est pas question qu'on aille aux élections avec des troubles. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 février 2025 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Les nominations ci-après ont été prononcées. Suivez le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léa Droumbédi. Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires. Directeur de l'enseignement maternel, M. Chelon Pierre Hunkandji. Directeur des écoles normales d'instituteurs comme ci-après. Alada, M. Blaise Gaou. Djougou, M. Augustin Gbadessi Monha. Kandi, M. Mamadou Chogoni Ogasaïdou. Au ministère du numérique et de la digitalisation, au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin SA, SRTB-SA, Madame Angela Akereburu Rabatel. Directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, Monsieur Bertin Sowakoudé. Directrice de la télévision nationale, Madame Angela Akereburu Rabatel, cumulativement avec ses fonctions de directrice générale de la SRTB. Directrice de Bénin TV à l'AFIA, Madame Detonji Jemima Katraye. Directrice de Bénin TV Junior, Madame Inès Garoué Fassia. Directeur de Radio Bénin, Monsieur Gildas Serge Ayaka. Directeur de Radio Bénin à l'AFIA, M. Urbain Sessou. Directrice de KIF FM, Mme Latouan Hermine Akpona. Directeur de Radio Parakou, M. Ogushina Koundé. Directeur de publication du quotidien La Nation, M. Paul Amoussou. Je vous remercie. Interdiction de certaines manifestations publiques par les maires et préfets. Les députés du parti Les Démocrates dénoncent une violation des droits prescrits et évoquent plusieurs sujets lors de la sortie médiatique. Suivez un extrait de la déclaration du député Kola Oledjima du parti Les Démocrates. De novembre 2019, la charte des partis politiques et le statut de l'opposition
autorise-t-il un maire à interdire une manifestation d'un parti politique régulièrement constitué? Bien au contraire, de façon constante, tous ces instruments juridiques consacrent la liberté d'expression et surtout garantissent le rôle des partis d'animer la vie politique. Comment un parti politique peut-il animer la vie politique si de manière systématique, ces manifestations sont interdites sans justification? Conformément à la charte des partis politiques, le Parti Les Démocrates est un parti régulièrement constitué et est aujourd'hui crédité de 28 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant par le biais des séances de reddition de comptes? La Constitution dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et animent la vie politique. Comment concourir à l'expression du suffrage lorsqu'on est empêché d'entrer en contact avec les populations et les militants? Pendant qu'il est interdit aux députés du Parti Les Démocrates ainsi qu'aux militants d'animer la vie politique, il s'observe les partisans du chef de l'État à l'intérieur du pays qui, pour vanter les mérites du régime de la rupture, qui pour jeter de l'opprobre sur l'opposition, qui d'autre pour demander un troisième mandat inconstitutionnel au profit du président Patrice Talon. À ce propos, les autorités judiciaires devraient se saisir de cette violation publique de la Constitution notoirement constitutive de troubles à l'ordre public. Le Parti Les Démocrates demande au chef de l'État de rappeler à l'ordre les maires, les préfets et la police républicaine pour que cessent ces actes de violation de nos libertés fondamentales. Comme je l'annonçais au début du journal, M. Marcos Godwin, consultant de Label Group International, est notre invité dans ce journal. Téléspectateurs, bonjour. L'invité sur le plateau de son shop, c'est M. Marcos Godwin. Il est consultant de Label Group International. C'est l'invité de ce matin. M. Marcos, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment portez-vous? Grâce. Alors, c'est un plaisir de vous voir sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler de quelques produits locaux du groupe Label. Alors, que signifie LGI? Voilà. Merci beaucoup. LGI, c'est l'abréviation de Label Group International, une société d'économie sociale solidaire dont le projet d'entreprise est basé sur 3 axes de développement. Voilà. Alors, c'est basé sur 3 axes de développement, voilà. LGI. Alors, que fait LGI? Voilà, LGI est une entreprise qui fabrique bien sûr des produits locaux, et des compléments alimentaires et des produits de restauration. Alors, je constate que LGI fait seulement la promotion des produits locaux. Voilà. Pourquoi c'est seulement des produits locaux que vous avez choisi et préféré faire la promotion? Oui, vous savez, on est un continent qu'on appelle le continent africain et je crois que pour bien sûr en finir avec tout ce que nous consommons qui vient de l'étranger, il est de bon ton de faire valoir et promouvoir nos plantes, nos racines, nos herbes, nos fruits et nos écorces. Voilà la raison pour laquelle LGI s'est lancé bien sûr dans la fabrication et la promotion des produits made in Benin, des produits made in Africa et locaux. Alors, M. Marcos, vous avez combien de gammes de produits? Nous avons 7 gammes de produits que voilà. Nous avons l'eau alcaline, nous avons hémorrhazine, nous avons Label Clinching, nous avons la liqueur Label, le vin Dahomey, Kambucha et un dernier qu'on appelle bien sûr l'antitranspirant. Alors, nous allons parler de l'hémorrhazine, qui est un bon produit de Label aussi. Voilà. L'hémorrhazine, c'est 22 ingrédients dans une bouteille micronisée. C'est un complexe nutritionnel, tout ce dont a besoin nos tissus, nos cellules, les enzymes, les protéines, les glucides, les oligo-éléments. C'est un rassemblement de nos plantes telles que les caïcédras, le moringa, le quinqueliba, les dattes, le roucouillé, vous avez le gingembre, tout ça là, près de 22 dedans micronisés qui intervient au niveau de plusieurs pathologies. En fait, voici
un complexe qui permet d'équilibrer l'alimentation. Et aussi, tous ceux qui souffrent, bien sûr, de l'hémorroïde interne comme externe. Et puis, ça prévient aussi contre l'hypertension, etc. Parce que les vertus qui sont dans ces racines, dans ces plantes, dans ces herbes, sont des vertus thérapeutiques et nutritionnelles. Voilà. Donc, je ne peux pas citer trop de pathologies, mais nous savons très bien que l'hémorrhosime intervient dans beaucoup de pathologies. Voilà. Alors, quel rôle joue l'eau alcaline aussi? Voilà. L'eau, nous la connaissons, c'est une denrée qui est incontournable. Nous ne pouvons pas vivre sans l'eau, c'est pour cela qu'on parle de l'eau, c'est la vie. Mais nous en avons plusieurs sur le terrain. Quel type d'eau buvons-nous? Nous avons l'eau de fleuves, des rivières, l'eau des marais, etc. Mais il y a une eau qui est adaptée à notre organe, dénommée l'eau alcaline. La voilà ici. Une eau qui ne contient pas de nitrates, de pesticides, d'objets lourds, de polluants, de toxines. Elle est micromoléculaire et non macromoléculaire à cause de son pH qui est de 9, travaille directement avec le sang et permet de balayer tout ce qui est néfaste, les radicaux libres, les toxines de l'organisme. C'est l'eau pure, à l'étape pure, potable. Alors, nous parlons aussi du cléchine. Le cléchine, ça fait quoi aussi? Voilà. Une solution, label cléchine, là voilà, une solution aqueuse, alcalisante, élaborée pour désintoxiquer l'organisme, purifier le sang. Et je dis que ici, c'est une solution, je dirais, qui va à l'encontre, bien sûr, des pathologies telles que les tumeurs et les cancers. Bien sûr, c'est un antioxydant, c'est un antitumoral, c'est un antitoxine, c'est un produit qui vient débarrasser de nos veines, de nos muscles, de nos tendons, tout ce qui est pourriture, tout ce qui est toxine. Voilà, c'est son rôle. Voilà, c'est le produit qui prépare le terrain à hémorrhosime. Il faut d'abord balayer, il faut d'abord nettoyer un terrain avant de semer. Donc lui, il vient balayer tout ce qui est pourriture dans l'organisme. C'est un produit formidable, c'est le pH 19 de l'eau alcaline. Allez dans Google, questionnez Google. Google va vous donner tous les pH de l'eau alcaline. Voilà, la belle cléchine. Le 29 mars, vous avez un grand événement, hein? Oui, un grand événement entre le LGI et le 2 Shop. Oui, ça c'est l'événement de Doi d'Oslo. Parce que Doi d'Oslo a un événement annuel qu'il organise. Et cet événement est un événement pour primer ses auditeurs qui sont des auditeurs vraiment sérieux, attachés à sa télévision. Du coup, puisque Doi d'Oslo est aussi un shop agréé de label groupe international, nous avons voulu à ce que l'événement soit coiffé par label groupe international au travers son shop même à lui-même, c'est-à-dire lui-même ayant déjà une activité. Et je crois que nous allons combiner les deux ce jour pour pouvoir vraiment nous aussi, en dehors des trophées qui seront remis, remettre aussi certainement des produits compris, tout ça là. Vous comprenez? Donc, c'est un événement inédit, c'est un événement de taille, c'est un événement, je crois, salutaire. Il faut réellement à ce que LGI s'implique. C'est pour cela que nous sommes là. Il y aura des dégustations ce jour. Il y aura certainement aussi des gens qui seront de tout nouveaux commerciaux rattachés à, comment on appelle, à Doi d'Oslo ce jour. Nous voulons que Doi d'Oslo Shop avec Doi d'Oslo événement, c'est les deux, ils puissent être combinés pour que la fête soit belle. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.